Alors, du coup, on va commencer. Alors, cette année, la course des héros, comme l'année dernière, se tiendra dans quatre villes physiques. Donc, le 13 juin à Bordeaux, le 20 juin à Paris, le 27 juin à Lyon et le 4 juillet à Nantes. Et la petite nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura également une course virtuelle, donc, qui est nommée le Live des héros. Donc cette course virtuelle-là, elle se tiendra le 27 juin. Donc au niveau des modalités pour participer à la course des héros, c'est comme les années précédentes. On s'inscrit soit pour une marche de 2 ou 6 km, ou alors pour une course de 6 ou 10 km. À savoir qu'il n'y a pas besoin d'autorisation, de certificat médical pour participer à la course des héros. Donc voilà, faut surtout pas avoir peur du défi sportif, puisque finalement, voilà, même si on n'est pas du tout sportif, on peut tout aussi bien s'inscrire à la marche de 2 km et faire ça de manière totalement tranquille. C'est vraiment un moment de rassemblement et de détente. Et après, voilà, pour les plus sportifs, vous pouvez toujours choisir la course de 10 km. Après, voilà, comme je disais, c'est un événement festif de rassemblement. Il y a des concours de déguisement, etc. Donc c'est plutôt un moment sympathique. Donc, au niveau des modalités d'inscription, donc je vais partager mon écran pour, pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule. Alors, comment partager mon écran? Hop, partager l'écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran là. Ouais, 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 c'est ok. bon. Ok. Donc, voilà, si vous voulez vous inscrire, il faut aller sur la page coursesdeshéros.com, le site internet. Donc, imaginons que je veuille m'inscrire à la course de Bordeaux. Hop, je clique sur inscription. Ensuite, je clique sur inscription individuelle. Ici, je m'inscris. On arrive sur la plateforme. Voilà. Alors là, on choisit l'AFSA, évidemment. Donc, on tape AFSA pour la rechercher. Hop, on choisit l'AFSA. Voilà, donc là, on est sur la page d'inscription. Donc cette année, la petite nouveauté qui simplifie pas mal quand on va s'inscrire à plusieurs, c'est qu'on a 3 formules d'inscription. Donc si vous inscrivez seul, c'est la formule d'inscription individuelle. Elle est de 15 euros. Et il faut savoir que pour la course des héros, quand on s'inscrit, donc ça c'est la première partie, l'inscription. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est le moment pour à la course, donc le jour J, il faut avoir récolté un minimum de dons pour pouvoir participer. Donc pour l'inscription individuelle, donc on s'inscrit seul, elle est de 15, donc l'inscription est de 15 euros, il faut récolter au minimum 250 euros avant le 9 juin. Si vous inscrivez à deux, donc c'est-à-dire un adulte avec un enfant, la collecte passe à 400 euros minimum, toujours avant le 9 juin. Et on peut s'inscrire en famille, donc 3 personnes, un adulte, 2 adultes pardon, et un enfant. Donc là, l'inscription est de 45 euros et la collecte minimum. Donc vous choisissez l'inscription qui vous convient. Donc vous pouvez choisir individuel avec un enfant ou en famille. Et ensuite, voilà, donc je vais vous renseigner toutes les informations sur la. Et au moment de la validation, ensuite, vous allez avoir votre page de collecte sur Alvarol. Donc, j'ai pris une ancienne page de collecte d'un coureur de l'année dernière. Donc,
elles sont comme ça. Donc, vous allez devoir personnaliser votre page de collecte. Donc, ça, c'est important. Ici, vous voyez, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez. Donc, pourquoi vous participez à la course des héros, dans quel but, etc. Pour quelle association, donc pourquoi l'AFSA. Vous pouvez vraiment bien expliquer. Vous pouvez mettre également des photos. Et ensuite, vous pouvez vous mettre un petit objectif de don. Hop, et ensuite, là, vous voyez en bas, vous avez toutes les personnes qui ont fait un don à votre. Donc voilà, la collecte se ferait ici. Donc comme j'ai expliqué, si vous inscrivez, cette collecte-là, elle devra atteindre 250 € même. Si vous inscrivez à 2, c'est 400 ou 600 en famille. Donc voilà, c'est, on va dire, ce qui est un peu le plus, ce qui prend un peu plus de temps, on va dire, et ce qui peut aussi vous freiner, parce que ça peut nous faire peur. Oh là là, comment je vais réussir à récolter 250 €. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à des anciens coureurs qui ont récolté les années précédentes à minima les 250 € et qui vont pouvoir nous donner des petits conseils de collecte et voilà, des conseils un peu plus largement. Donc, si Christelle ou Antoine veulent bien nous partager leurs petits conseils, avec plaisir. Je laisse commencer, Antoine. Ouais. Ah. Vas-y, commence. Ouais, bah, du coup, comme tu l'as dit, Stéphanie, je pense que le plus difficile, entre guillemets, c'est de franchir le pas et de s'inscrire. Et puis après aussi, dans le descriptif, je crois il y a aussi la possibilité d'utiliser un message général sur l'AFSA, je crois, pour inciter les gens à faire des dons. Il y a déjà un petit texte qui est préparé, donc ça peut avoir un petit côté rassurant. Et puis oui, donc après, une fois qu'on est inscrit, en fait, on est, comment dire, moi je trouve qu'on est souvent agréablement surpris par les personnes qui vont donner. Il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, voilà, qui vont donner, même si c'est des petits dons, au fur et à mesure, la cagnotte grimpe petit à petit. Et puis moi, ce que j'utilisais pas mal, c'était les réseaux sociaux, avec le côté un peu décalé, avec des petites vidéos ou des petits gifs animés. Ça fonctionnait pas mal sur Facebook. Et puis avec l'horaire des publications aussi, il y a des moments où ça fonctionne mieux, notamment le midi, en semaine. Je trouve que c'est quand même assez important pour la portée des publications. Et aussi rapidement, en fait, au départ, moi, je m'inscris, je propose s'il y a des personnes qui veulent m'accompagner. Donc après, il y a le côté collectif où on forme un groupe aussi, autour, moi, en l'occurrence, de Marcia. Et donc, ça permet de se réunir, de se motiver, de relayer aussi les collectes des autres. S'il y en a qui ont un petit peu de mal à atteindre la somme demandée, on peut aussi relayer leurs collectes. Donc, au final, chacun réussit à atteindre son objectif. Et puis, nous, c'est surtout le côté collectif et puis le côté humoristique qui a pas mal fonctionné. Et nous, on participe à chaque fois aussi en Joëlette. Donc, ça veut dire qu'on court tous ensemble avec Marcia. Et puis, je crois que la course des héros propose d'en prêter. Ou alors, il y a plein d'assauts aussi qui en prêtent. Et je trouve que ça a un côté fédérateur. Oui, parce qu'il faut savoir que du coup, les parcours sont accessibles en Joëlette, en fauteuil, ou voilà. Vous pouvez vraiment faire les parcours avec votre enfant. Et puis, oui, aussi moi, je sais qu'il y a mon père qui s'inscrit aussi tous les ans, et donc ça touche un autre public, on va dire. Et pour faciliter les choses, il proposait en fait, aux gens qui vont avoir du mal à se connecter pour faire un don, de récupérer les chèques et puis ensuite de faire le don. Et puis en plus, c'est défiscalisé, donc ça permet de donner encore plus.
Et puis lui, après, de déduire des impôts. Voilà, donc il y a des petites combines aussi qui peuvent faire grimper la cagnotte. Ouais, donc du coup, la majorité de la communication que tu faisais, Antoine, c'était vraiment les réseaux sociaux, autour des réseaux sociaux, autour un peu de l'humour, d'un petit challenge pour donner. Ouais, ouais, voilà, sur le côté humoristique. Et puis aussi les copains, les copines qui s'inscrivent, même au départ, qui n'étaient pas du tout des coureurs, et justement, ils jouent là-dessus. Soit sur le côté humoristique, ironique, et puis ça a très bien fonctionné D'accord. pour atteindre leurs objectifs. Et puis ne pas hésiter aussi à fixer un objectif assez élevé. Ouais. Et puis peut-être au départ aussi lancer la cagnotte en faisant soi-même un don. Ça peut aussi lancer la dynamique. Voilà. Et au niveau de la temporalité, au niveau du temps, tu t'y prenais assez tôt, tu mettais un coup de cravache à un mois de l'événement ou c'était vraiment sur toute la période de collecte? Après, moi, je m'y prenais assez tôt. Comme ça me permettait, je sais qu'il y a des fidèles qui donnent chaque année, donc ça me permettait d'assurer la cagnotte. Et puis ensuite, le fait de s'inscrire assez tôt, ça permet aussi de recruter d'autres coureurs. Et puis comme ça, ensuite, de donner un petit coup de pouce en relayant leur cagnotte, en disant, ça y est, moi j'ai atteint mon objectif, mais j'ai un copain qui m'accompagne, donc voilà, il a besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, ça permet de soutenir les personnes qui nous accompagnent, quoi. D'accord. C'est un Ok. peu la stratégie. Ok. Merci Antoine. Christelle, est-ce que tu veux bien aussi nous donner tes petits conseils? Ouais, donc nous, là, on a commencé l'année dernière, donc c'était notre première année de collecte pour la course des héros. Ça nous faisait un peu peur aussi, parce que c'est vrai que ça représente une certaine somme, sachant que nous, voilà, Simon, il a 3 frères et sœurs, et donc ils voulaient tous participer, bien entendu. Donc forcément, en faisant 4 cagnottes à 250 €, il fallait d'office qu'on récolte 1 000 €. Donc c'est vrai que voilà, c'est des sommes qui peuvent faire peur. On a aussi, réussi à ramener plusieurs personnes à notre cause, à venir faire la course avec nous. L'année dernière, on avait créé un groupe autour de Simon, on était 10 collecteurs. Et donc on a différentes façons. Enfin, du coup, comme Antoine, on a aussi beaucoup communiqué sur Facebook. Donc à partager régulièrement le lien des cagnottes et rappeler aux personnes que voilà, enfin, c'est important, que la recherche, elle a besoin aussi de tout le monde et d'appuyer vraiment sur le fait aussi que déjà, ne serait-ce que partager les publications sur les réseaux sociaux peuvent permettre à d'autres personnes et ouvrir la porte à des donateurs qui nous connaissent même pas, en fait, enfin, tout simplement. Et c'est vrai que c'est important, enfin, d'appuyer sur ça, c'est que voilà, les personnes qui nous connaissent, qui vont partager, vont permettre à d'autres de partager et encore à d'autres. Et peut-être que c'est sur la chaîne du 10e qui va partager qu'il y aura un collecteur anonyme ou qui nous connaît, qui va pouvoir participer. Donc nous, on avait commencé beaucoup avec Facebook. On a aussi sollicité les clubs de sport des différents enfants. Donc on avait envoyé un mail explicatif au président de chaque association sportive des enfants. Je sais que le sport de notre grand, qui est donc le tennis de table, avait organisé un goûter autour de l'initiative de Gabriel de faire cette course. Et ils ont fait venir donc la presse, il y avait Ouest France et puis Presse Océan qui était là. Il y a eu des articles qui sont parus dans les journaux et qui sont parus aussi de façon connectée, parce que du coup, c'est aussi l'avantage, c'est que maintenant les articles Ouest France paraissent aussi sur Internet. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que les articles paraissaient ou reparaissaient, voilà, on avait des donateurs anonymes qui étaient présents et qui ont récolté plus de 100 € par jour à chaque fois que les annonces, enfin que les articles étaient republiés. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, on avait fait donc les clubs de sport, on avait mis des petites boîtes
avec une affiche sur Simon en expliquant dans les commerces, dans les boulangeries. C'est pareil, du coup, les gens donnent des pièces et pour le coup, voilà, chaque personne qui va donner une pièce en allant achetant son pain, on arrive vite à des montants qui sont importants. Donc c'est vrai que l'année dernière, on a beaucoup fonctionné comme ça. Cette année, je sais qu'on a aussi sollicité, enfin l'an dernier aussi, mais cette année de plus, on a sollicité l'association des parents d'élèves de l'école des enfants. Sachant que Simon est aussi scolarisé dans la même école, ça les a aussi un peu plus touchés. Et je sais que vendredi, voilà, ils organisent par exemple une vente de pain au chocolat à l'école, où tous les bénéfices de cette vente seront reversés pour les cagnottes de la course des héros. Donc voilà, on s'est dit, bon, c'est déjà une bonne chose. On savait que, par exemple, les pains au chocolat, ils les prennent au Super U de Machecoul. J'ai contacté le directeur du CHU, du Super U, voilà, je vais y arriver, du Super U. Et du coup, le directeur nous fait don de tous les pains au chocolat, ce qui fait que pour le coup, c'est un bénéfice de plus pour l'association. Voilà, ça fera ça de plus reversé sur les cagnottes et voilà, ça va peut-être représenter 400 € ou des montants comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut vite monter. L'association des parents d'élèves nous avait proposé de nous faire un don de 1 000 € l'année dernière, sachant qu'on avait déjà validé toutes les cagnottes et qu'on avait bien avancé. On s'est dit pourquoi pas voilà, faire moitié l'année dernière et moitié cette année. Donc voilà, logiquement, on va avoir un don de 500 € aussi cette année d'assurer sur les cagnottes des enfants. Donc, c'est des petites choses comme ça. Cette année, j'ai recontacté là tout à l'heure la journaliste de Presse Océan qui va faire un article sur Simon la semaine prochaine. Donc voilà, on va reparier aussi sur la parution dans la presse qui va toucher des gens qui ne nous connaissent pas et des associations qui ne nous connaissent pas non plus et qui souhaitent participer sur des bonnes causes comme ça. Donc voilà, c'est de faire parler, de ne pas hésiter à demander. Alors, on aura des refus, forcément. Enfin, je sais que j'ai contacté l'année dernière, j'ai envoyé beaucoup de mails à différents dirigeants d'entreprises ou de magasins. Le côté de défiscaliser, ça pouvait être intéressant pour voilà, les entreprises. Donc, on en a contacté, on a eu du refus. Maintenant, voilà, parmi toutes ces demandes, il y a eu aussi des accords et pour le coup, ça fait vite monter les cagnottes. Ça fait vite monter les cagnottes, donc c'est important. Et puis, c'est vraiment les principales, les principales façons qu'on a eu de récolter. On a relancé cette année ce qui a bien marché l'année dernière. Les enfants ont aussi mis des boîtes à pièces dans leur classe. Donc, à E4, en 15 jours, ils ont récolté 150 €, je crois. Donc, voilà, ça reste toujours avec des petites sommes qui s'accumulent. On arrive vite sur les montants demandés. Oui, parce qu'en fait, au final, normalement, les gens peuvent directement faire un don sur la page Alvarom, mais là, vous avez un peu pris le parti de faire un autre moyen de collecte. C'est ça. Grâce notamment aux boîtes à pièces, etc. Et ensuite, vous avez récupéré ces pièces-là pour les mettre sur la cagnotte. Voilà. Donc, c'est aussi un bon moyen, je pense, de collecter de l'argent parce qu'il y a ce côté un petit peu, on donne une pièce par-ci, par-là dans les commerces, etc. Et au bout d'un moment, on arrive vite à une belle somme. Donc, c'est un bon moyen et oui, effectivement, de détourner le côté un peu peut-être trop Internet, de faire d'autres moyens comme ça, c'est une bonne idée. Mais le truc, c'est que, voilà, après, en fonction il y a aussi le choc des générations par rapport à ces cagnottes Alvarom. C'est que, moi, je sais que quand ma grand-mère m'a dit qu'elle voulait participer, elle m'a pas dit: «Je vais sortir ma carte bleue et je vais payer sur internet». Enfin, pour elle, c'est quelque chose qui est inconcevable. Donc et pas que pour les anciens, il y a aussi des personnes qui sont un peu moins anciennes et qui n'aiment pas payer par internet avec leur carte bleue. Donc voilà, comme expliquait aussi Antoine tout à l'heure, c'est de proposer soit de récupérer en espèces ou par chèque et d'encaisser et de faire le don pour les personnes. Ça permet aussi voilà, de rassurer les personnes qui veulent faire un don mais qui sont sceptiques avec le fait de payer sur internet,
tout en notant bien que voilà, Alvarum, c'est une plateforme qui est protégée et qui n'a pas de risque. Mais voilà, permettre à ces personnes qui sont vraiment très réticentes avec le paiement par Internet de se dire, bah, voilà, au pire, il y a d'autres solutions que le fait qu'eux payent par Internet. Enfin, c'est de se dire, je peux encaisser un chèque et faire le don à la place. Après, comme on dit tout à l'heure, c'est que les pièces, les boîtes à pièces, l'avantage, c'est que le don minimum sur Alvarum, c'est 5 €. Les personnes, elles ne se voient pas forcément quand elles ne connaissent pas ou enfin, qu'elles n'ont pas trop idée de pourquoi elles donnent, de faire un don de 5 €. L'avantage des boîtes à pièces, c'est que, enfin voilà, 500 personnes qui mettent une pièce d'1 € en passant à acheter leur pain ou en allant acheter un paquet de cigarettes, et ben, ça fait 500 € de récoltés. Et au global, ça touche aussi voilà, les personnes qui ne veulent pas beaucoup donner. Et puis, enfin, c'est toujours, tout en cumulé, on arrive toujours à des montants Ouais. qui sont intéressants et qui permettent de valider les inscriptions. Ouais. Donc au final, oui, il faut pas, enfin, le côté Internet et partage sur les réseaux, par mail, ce genre de choses, je pense que c'est aussi primordial et hyper important, mais il ne faut pas Ouais, hésiter à, voilà, à côté, essayer de trouver des petits moyens comme ça pour récolter de l'argent physiquement, entre guillemets. Ouais, c'est des c'est bonnes. ça. Et au final, du coup, les peurs que vous aviez pu avoir ont vite été levées. Enfin, je veux dire, vous avez assez rapidement eu le montant minimum. Moi, je sais que quand j'ai ouvert ma cagnotte, donc j'ai ouvert la mienne avant d'ouvrir celle des enfants, parce que c'est vrai que le fait d'être 4, je me suis dit, je veux voir un peu comment ça se lance et en fonction, on ouvrira les cagnottes petit à petit, parce que c'est vrai que c'est aussi la crainte. C'est, je me dis, si j'ouvre 4 cagnottes et que j'ai 10 € sur chacune, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, on a ouvert la première pour voir. Et je crois qu'en 8 ou 15 jours, ma cagnotte était validée. Et donc, du coup, on a ouvert celle des petits derrière et celle des membres de la famille également. Mais je pense que courant, alors nous, on les a ouverts au mois de décembre l'année dernière. On les a également ouverts en décembre cette année. Du coup, l'année dernière, on avait dû totalement collecter, je dirais vers le mois d'avril. Les cagnottes étaient validées pour le mois de juillet déjà. Ouais. En sachant qu'on n'était pas au maximum de ce qu'on a collecté. Le maximum qu'on a collecté, on l'a collecté dans les dernières semaines aussi. Mais au moins, tout le monde avait validé son inscription courant avril. C'était validé, quoi. Oui, parce qu'au final, là, cette année, oui, on a jusqu'au 9 juin pour valider les cagnottes. Donc, Alors, à savoir que 9 juin, c'est pour Bordeaux, hein. En fait, c'est toujours 4 jours Ouais. avant la date de la course. de la course, oui, oui, effectivement. Oui. Et Ouais. il faut savoir aussi, parce qu'on a eu enfin voilà, j'en ai parlé avec d'autres parents qui ont été un peu, qui se sont retrouvés un peu dans cette situation. Il faut savoir que pour participer à la course avec notre enfant qui est porteur du syndrome d'Angelman, il faut inscrire l'enfant. C'est-à-dire que si nous, on s'inscrit, enfin moi, l'année dernière, j'avais fait ma cagnotte en me disant, bah, je le ferai avec Simon, il viendra avec moi, au moins il sera sur le parcours avec nous. On nous avait dit qu'on n'avait pas le droit. Par contre, si on inscrivait Simon, en fait, il avait le droit à un accompagnant. Donc cette année, en fait, j'ai inscrit les enfants, j'ai inscrit le papa, et du coup, j'ai inscrit Simon, tout en disant, bah, je serai l'accompagnateur de Simon, et pour le coup, on fera la course tous ensemble. Mais sinon, en fait, si on n'inscrit pas l'enfant, le risque, c'est que les organisateurs refusent qu'ils prennent le départ de la course. Oui, nous, on n'a jamais eu ce cas de figure-là. On Ouais, s'inscrivait et puis après, on venait avec Marcia. Et puis, bah, voilà, qu'on n'a jamais eu de remarques ou quoi. ouais. Parce que Donc, je sais qu'il y a une famille qui a ouais. demandé l'année dernière sur Nantes Ah et oui. ils ont accepté de changer le nom de la cagnotte pour que ça passe. Mais ils avaient dit que bah, voilà, ils ne modifieraient pas tout le temps. Après, peut-être que Nantes, du Ah fait oui. que c'était leur première année, ils ne savaient pas trop encore comment ça allait se lancer. Maintenant, voilà. Enfin, il Ouais. faut peut-être au moins se renseigner et être sûr que ça passera parce que de ne pas être surpris, au moment de la course, quoi. Après, peut-être que dans les autres villes, quand ils ont eu l'habitude, ils acceptaient. Je sais qu'a priori, il y a des parents qui se sont renseignés de ça sur Nantes. Et on leur a dit, bah non, il faut que la cagnotte, elle soit au nom de l'enfant porteur du handicap si vous voulez participer à la course. Donc, D'accord.
Donc voilà, après, au cas où, à être sûr pour ne pas se faire surprendre. Il vaut mieux peut-être inscrire au nom de l'enfant et puis voilà, être en tant qu'accompagnant par la C'est suite, ça. si on ne veut faire qu'une inscription individuelle. Ouais. Ok. Donc, à savoir aussi, voilà, pour un peu rassurer tout le monde, donc je vous avais parlé des rassemblements physiques et il y a également la course virtuelle. Donc, c'est pareil, si on habite un peu loin d'une des villes, on peut tout à fait s'inscrire à la course virtuelle. La course virtuelle, on l'a fait de chez soi. En fait, c'est un petit live qui dure une matinée. Donc, il y a 2 heures de live où voilà, c'est un échauffement, où il y a également un petit concours de déguisement, etc. Et après, on a un petit temps pour réaliser son défi chez soi. Donc, ça peut être du vélo d'appartement, ça peut être une course. Ça, voilà. On réalise le petit défi qu'on veut de chez soi. Et voilà, c'est de la même manière. On a le même montant d'inscription, le même montant de collecte, etc. Mais ça permet de faire ça de chez soi. Et voilà, si, encore une fois, les conditions sanitaires ne permettent pas que les rassemblements physiques aient lieu, on rebasculera encore une fois, comme l'année dernière, sur une course virtuelle. Donc voilà, pas de grosses craintes à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, il y aura la course virtuelle. Et quoi qu'il arrive, le montant que vous avez collecté sera de toute façon reversé à l'AFSA. Donc c'est pareil, on a parlé du montant minimum de 250 euros. Si jamais vous n'atteignez pas ces 250 euros-là, malheureusement, vous ne pourrez pas faire la course ou marcher. Mais en tout cas, le montant que vous avez collecté revient également, encore une fois, à l'AFSA. Donc, il n'y a pas de montant perdu. Ou voilà. Tout ce que vous collectez, de toute façon, quoi qu'il arrive, revient à l'AFSA. Donc, pas de crainte sur ces deux petits points-là. Ouais, et puis en cas vraiment de souci pour la collecte, il ne faut pas hésiter à demander aussi un groupe Famille Angelman sur Facebook. Et voilà, on peut avoir aussi des gros coups de pouce même pour des amis qui se seraient inscrits et qui auraient du mal à boucler leur cagnotte aussi. Il y a un gros élan de solidarité entre les familles Angelman, donc il ne faut pas hésiter. Et puis il y a aussi en support aussi, il y a des vidéos sur Internet qui présentent un peu le syndrome, voilà, qu'il est possible d'utiliser pour le présenter à ceux qui ne connaissent pas. En plus de tous les supports de l'AFSA aussi, je pense. Voilà, il y a de quoi renseigner les gens si ça peut les inciter à donner. Oui. Et puis en cas aussi de courses virtuelles, je sais que mon père, moi, il avait fait pareil, il en avait parlé dans la presse, il est allé d'une ville à une autre et du coup, ça avait été relayé. Puis sur le parcours, il y a des gens qui étaient venus donner ou courir avec lui, donc ça permettait malgré tout de faire un petit événement aussi à distance Oui. le jour de la course virtuelle. Et puis, ça a permis aussi à des personnes qui étaient un peu loin de quand même s'inscrire du fait que ça soit une course virtuelle, en fait. De Oui, participer à distance, quoi, parce que parfois se déplacer et tout, c'est pas toujours possible. Donc, il y a aussi eu des côtés positifs quand même. oui, c'est le petit côté pratique. Au moins cette année, il y a le choix. Soit on peut s'inscrire à la course virtuelle si on est trop loin pour aller dans une des villes, ou alors dans une des villes. Donc, on a ces deux choix-là, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, d'autres conseils, ou si vous avez Ne tout. pas hésiter à se lancer. C'est ça. Je pense ne pas avoir peur, puisqu'au final, c'est plutôt encourageant, vos témoignages. Au final, c'est pas, ça peut faire peur, mais je pense qu'on atteint vite la somme minimale requise. C'est ça. Il faut se dire qu'au final, on est, comme disait Antoine tout à l'heure, on est vite surpris au final rien que de notre entourage, proche ou un peu moins proche, qui d'un coup ils vont donner et on va se rendre compte qu'il y a énormément de générosité tout autour de nous.
voilà, des personnes qu'on n'a pas vues depuis 10, 15 ans, 20 ans, des fois des personnes avec qui on était à l'école et qu'en fait, voilà, on leur a pas parlé depuis et qui d'un coup, par les réseaux sociaux, l'apprennent et partagent et font des dons. Et donc ouais, c'est vraiment important de se rendre compte qu'au final et c'est touchant de se rendre compte que les gens autour de nous, mine de rien, donnent, enfin, sont présents, répondent présents et surtout, ouais, ne pas hésiter, enfin, quand on est dans un petit village, ou dans une grande ville, mais dans un quartier où l'enfant est assez connu parce que voilà, quand, voilà, il bouge avec nous, quand on va faire les courses, quand on va dans les petits commerces ou les choses comme ça. Ne pas hésiter aussi à interpeller les commerçants, par rapport à tout ça. Le fait de connaître l'enfant, souvent, les personnes sont aussi, Mm. plus à même plus à même de donner et enfin franchement et n'hésiteront pas à donner. Surtout que, voilà, faut le dire, nos petits bouts de chou, ils ont un côté très très touchant et à chaque fois qu'ils passent quelque part, ils ne passent pas inaperçus. Voilà, le fait qu'ils soient toujours à rigoler, à sourire, ça touche aussi beaucoup les gens et mine de rien, voilà, ils attirent beaucoup la sympathie, ces petits bouts et ce qui fait que, voilà, une photo, un sourire, enfin, tout fait que les gens ont envie de donner pour les soutenir et pour être là et se dire qu'ils ont fait un geste, même de 5 € qui est le minimum. C'est voilà, c'est aussi de rassurer les gens et de dire qu'un don de 5 €, au final, c'est déjà énorme et c'est rien que le fait d'avoir participé, c'est une marque d'attention, vis-à-vis de nous et ça fait toujours plaisir et qu'il y a pas de petits dons. Voilà. N'importe quel don est important et c'est à force et à bout de petits dons qu'on arrive à largement valider nos cagnottes et à permettre à l'AFSA, d'avancer, à permettre à la recherche d'avancer et que voilà, l'avenir et l'espoir, vit à travers aussi ces dons et c'est comme ça qu'on fera avancer la recherche et c'est comme ça qu'on donnera une chance aussi à nos petits bouts de chou d'avoir, des jours à venir, qui seront encore meilleurs. Donc voilà, mais c'est important. Ok, merci Christelle. Eh bien, voilà, je crois que j'ai rien non plus à ajouter sur ces mots. En tout cas, voilà, encore une fois, il ne faut pas hésiter, même si vous avez encore des questions, des petits soucis au niveau de l'inscription ou des conseils voilà, à nous demander, alors que ce soit nous à l'AFSA ou faire appel peut-être à d'anciens coureurs. En tout cas, voilà, on est là aussi, l'AFSA, pour vous aider à participer à cette course parce que c'est important. Voilà, c'est nous, l'AFSA, c'est notre première source aussi de dons. Donc, c'est hyper important pour nous. Chaque année, la course des héros, c'est vraiment l'événement, on va dire, le plus important en termes de dons et de collecte. Donc, voilà, je pense que cette année, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de frein géographique, puisque si jamais il y a la course virtuelle, on a bien vu qu'à travers vos témoignages, c'était pas la mer à boire de collecter la collecte minimale. Donc voilà, il n'y a pas de raison cette année. Je pense que ça va également bien prendre, j'espère. Mm. Et puis, on le souhaite, quoi. Mm. En tout cas, merci. Je ne sais pas si jamais vous avez encore 2-3 choses à ajouter. Bah Moi, après, c'est bon. si on est sur place aussi, il y a le côté festif qui est très sympa. Ouais. Et il suffit d'aller voir sur le site de la course des héros où l'AFSA est partout. Donc, si vous voulez, si vous voulez figurer sur le site, inscrivez-vous. Et puis, Christelle, j'espère que vous êtes bien entraînée parce que si on se croise à Nantes, il va falloir Alors nous, on suivre. est moins sportifs, donc on va faire le 2-6, mais non, on a l'excuse que les enfants sont petits, donc le Ouais, 2-6, ils peuvent le faire. C'est très bien. vous encouragera en vous doublant.
C'est ça, pas de souci. Nous, on vous encouragera à filer devant et puis on suivra doucement derrière. Ce sera très, très bien. Mais il n'y a pas de souci, ouais. Il ne faut surtout pas hésiter à s'inscrire. Voilà, enfin, dans tous les cas, c'est une belle aventure. C'est du temps à y passer pour voilà, communiquer autour de tout ça. Maintenant, c'est aussi important, enfin, c'est de faire connaître la maladie, l'association. Et pour le coup, voilà, on se laisse vite entraîner. On se dit, Oui. c'est important, et puis on communique, on voit que ça marche, donc on continue, et du coup, tout va ensemble. Une fois les Ouais. premiers dons lancés, après, ça roule. Ça roule, donc il ne faut pas hésiter. Et puis voilà, ça permet aussi de se rassembler, ce qui est pas fréquent non plus de pouvoir se rassembler entre familles de l'AFSA. Donc là, ça permet aussi de se rassembler entre familles et puis de passer un super moment le jour J. Donc que du positif finalement C'est ça. à s'inscrire, à participer à la course des héros. Ok, très bien. Et ben, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné des petits conseils. Et puis, du coup, je vous souhaite bonne chance dans votre collecte pour cette année. Merci. Merci. Et puis je vous dis peut-être alors au jour J à Nantes, Pas on de croise les problème. doigts. On sera Ouais. là. Et merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.